Bienvenue à Rouge et Or Express. Aujourd'hui, on débute avec des affrontements déterminants ce week-end pour nos formations de basketball lavalloises. Les citadins de l'UQAM seront les adversaires pour ces rencontres vendredi soir au PEPS, puis samedi soir à Montréal. Des matchs qui risquent d'avoir de fortes implications sur le classement final du RSEQ. Les filles qui ont gagné leurs 2 derniers matchs tenteront de s'approcher de celles qui les devancent au 3e rang par 3 victoires. Quant aux hommes, ils ont le vent dans les voiles après avoir infligé samedi dernier un revers aux co-meneurs du classement provincial, les Gators de Bishops. Le Rouge et Or pourrait consolider son emprise sur le 4e et dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires, puisqu'il compte 2 gains de plus que l'UQAM. L'athlète masculin de la semaine du RSEQ, Antoine Beaumier, croit que la victoire contre Bishops a énergisé les troupes. Battre le numéro 1, c'est sûr que ça donne une poussée pour ce qui suit après. Oui, c'est une victoire, mais c'est surtout que c'est contre le numéro 1, donc ça nous donne une poussée d'adrénaline justement pour battre l'UQAM en fin de semaine. 2 victoires contre eux, ça nous placerait vraiment dans une bonne position pour les séries. Volleyball, le calendrier régulier du RSEQ se conclut en fin de semaine par 2 rencontres pour le Rouge et Or. Si les hommes sont déjà assurés de terminer au premier rang et donc de passer directement en finale du circuit québécois, rien n'est encore joué du côté féminin. Laval a encore des chances mathématiques de terminer en tête et devra gagner ses duels vendredi à Sherbrooke et samedi au PEPS contre Montréal et espérer une défaite de ces mêmes carabins vendredi à McGill. Dans le pire des scénarios, le Rouge et Or terminerait au 2e rang. L'attaquante Valérie Lemay est anxieuse de disputer ces rencontres, plus spécialement celle contre Montréal. On va jouer samedi contre Montréal. C'est sûr que le résultat de ce match-là est comme un petit... Peu importe qui gagne, c'est comme un message pour qui sera en finale. Cette année, tout le monde peut vraiment battre tout le monde. C'est super serré. Chaque équipe a leur petite spécialité qui font que ils ont plus leur chance de gagner ou pas. Puis je pense qu'il faut juste trouver la faille dans chaque équipe et l'exploiter au maximum. Soccer intérieur, après un début de saison victorieux le week-end dernier au Stade TELUS Université Laval contre l'UQTR, la formation masculine du Rouge et Or prend la route de Montréal pour y affronter l'UQAM dimanche. Les citadins ont fait match nul contre Montréal à leur premier match de la saison. Quant aux Lavalloises, elles jouissent d'une fin de semaine de congé puisque l'UQAM n'a pas de formation féminine cet hiver en soccer intérieur. Ski alpin, les premières courses de la saison universitaire 2014 ont lieu ce week-end au Mont-Sainte-Marie en Outaouais. La formation féminine part à la défense de son titre, tandis que les hommes tenteront d'améliorer leur 2e position acquise en 2013. Ski de fond, le Rouge et Or en est à son 3e week-end d'une série de 5 consécutifs en compétition à l'extérieur. Vendredi et samedi, la troupe de Luc Germain sera à Stowe, au Vermont, pour participer au UVM Carnival. Il sera intéressant de voir si les résultats historiques de la semaine dernière, une 2e place pour les hommes, du jamais vu sur le circuit ASA de la NCAA, pourront se répéter. Enfin, en cheerleading, le Rouge et Or prendra part à sa 2e compétition de la saison universitaire ce dimanche à Sherbrooke. Laval avait pris le 3e rang en ouverture de campagne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à joindre la discussion sur nos médias sociaux et je vous donne rendez-vous lundi pour la prochaine édition du Rouge et Or Express.